Nathalie Konders, la première adjointe au maire de Dijon, François Rebsamen, bonjour. Bonjour. Vous serez donc en première ligne, vous, pour animer ces forums de quartier, ces réunions, dont la première se tient ce soir, quartier Maladière. Vous êtes là pour écouter dans ces réunions ou bien juste dérouler une sorte de discours, entre guillemets, déjà tout fait? Alors, il y a deux objectifs à ces réunions. C'est tout d'abord présenter le budget 2024 à la population. C'est un temps fort dans une politique municipale, puisque lorsqu'on vote le budget, on décide des actions qui vont être mises en place dans l'année. Donc, c'est un exercice de transparence. Donc, l'objectif, c'est de leur présenter. Et puis, dans un deuxième temps, d'échanger sur le budget, sur les actions qui vont être mises en place, et puis éventuellement l'élargir à d'autres problématiques. C'est encore possible de l'élargir ? Alors, la réunion, là, on va l'élargir. Après le budget, effectivement, les actions sont votées, vont être mises en place. Mais maintenant, sur une action, on peut aussi écouter la population pour savoir, par exemple, lorsqu'on va créer un parc comme le parc sportif Maladière, eh bien, ça, c'est une action décidée par la ville. Et ensuite, on interroge les habitants pour savoir concrètement ce qu'ils souhaitent avoir dans ce parc. Ça ne reste pas lettre morte, ces idées qui sont transmises par les habitants. En tout cas, on essaye au maximum d'écouter l'avis des habitants. Maintenant, c'est ce que je dis, souvent la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Et l'objectif d'une ville, c'est de tendre vers l'intérêt général des habitantes et des habitants. Cette année, la ville de Dijon a donc décidé d'aller dans tous les quartiers de la ville, présenter son budget 2024. C'est nouveau, ça manquait ? Non, c'est alors le maire l'a fait dans les années précédentes, et dans en ce qui me concerne, dans tous les quartiers, il y a eu des années où les 9 quartiers. Alors c'est les 9 quartiers. La délimitation, c'est les commissions de quartier. Donc il y a 9 commissions de quartier. Donc on estime 9 quartiers. Moi, je l'ai fait il y a 3 ans. J'ai commencé il y a 3 ans sur 5 quartiers. L'année dernière également. Et puis cette année, parce que j'avais entendu des habitants justement qui avaient été un peu frustrés que je ne sois pas allée dans leur quartier présenter ce budget. Donc j'ai décidé de couvrir l'ensemble des 9 quartiers, c'est-à-dire des 9 commissions de quartier de la ville de Dijon. Justement, c'est un peu l'esprit, c'est aussi d'aller au-devant des frustrations éventuelles de la population, ces réunions ? Alors, il n'y a pas que des gens mécontents ou frustrés qui viennent aux réunions, puisque c'est un exercice aussi de pédagogie pour expliquer comment se construit le budget d'une collectivité publique, quel est le niveau d'investissement, quel niveau des dépenses de fonctionnement. Donc, il y a tout un volet pédagogique. Ensuite, on rappelle le cap pris par la ville de Dijon, puisque je rappelle que nous avons été élus sur un programme, et donc l'objectif des élus, c'est d'appliquer ce programme. Et puis ensuite, on présente concrètement les actions donc pour 2024, et après c'est un échange. On a des questions très intéressantes qui concernent le budget, et puis bien sûr, on est aussi là pour ça, pour entendre éventuellement des frustrations, des problèmes qui peuvent s'avérer dans les quartiers, et surtout d'y apporter des réponses. L'un des problèmes qui est soulevé, par exemple par les habitants du quartier Maladière, Clémenceau, etc. Vous l'avez peut-être entendu dans nos infos à 7h30, c'est la sécurité. Les problèmes liés au trafic de stupéfiants, ça, vous avez conscience que c'est l'une des priorités pour les habitants ? Alors, j'en ai conscience parce que c'est une délégation que je porte au sein de la ville, la tranquillité publique et la sécurité. Et puis, je suis aussi élue conseillère départementale sur le canton de Dijon 2 et le quartier de la Maladière sur le canton de Dijon 2. Donc, nous ne sommes pas, avec la police nationale, puisque je rappelle que le trafic de stupéfiants, c'est de la compétence régalienne de l'État. Donc, on travaille main dans la main avec le préfet, avec la police nationale. Il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites sur ce quartier. Nous avons installé une caméra de vidéoprotection. J'ai moi-même fait des rappels à l'ordre avec des jeunes qui posaient problème, des jeunes mineurs. J'ai convoqué les parents. Certains ont même été déplacés du quartier lorsque l'on pouvait. Et puis pas plus tard qu'hier, j'étais aussi en lien avec des habitants, puisqu'on travaille aussi pour certaines copropriétés privées pour voir comment on peut améliorer la sécurité. Maintenant, le problème de trafic de stupéfiants, il n'est pas lié à Dijon. Vous savez, il gangrène notre société, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites villes. Donc, il faut vraiment le prendre à bras le corps. Et je suis contente puisque le préfet de la région a annoncé lors de ses vœux que c'était une priorité pour lui en 2024. On imagine que c'est aussi un sujet qui est bien d'actualité dans les
les réunions publiques que vous animez. Nathalie Kunders à 7h49 est l'invitée de France Bleu Bourgogne, première adjointe à la ville de Dijon. Autre constat que font les habitants ce matin sur France Bleu, ça construit toujours énormément à Dijon, au détriment, aux yeux de certains, des espaces verts. Est-ce que ça va changer en 2024, ça, ou pas? Alors tout d'abord, c'est important de construire. On manque de logements. Les élus, on tient des permanences de quartier. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont mal logés ou alors veulent tout simplement venir à Dijon. Donc c'est important de construire entre 800 et 1000 logements si on veut maintenir la population dijonnaise. Donc ça va se poursuivre, les constructions, jusqu'à la fin du mandat. En tout cas, pour l'instant, elle se termine. Maintenant, pour des raisons d'écologie urbaine, c'est important de pas grignoter sur les terres agricoles. Donc, c'est important de construire plus près des transports en commun pour que les gens puissent utiliser ce mode de transport. Et le quartier Maladière est desservi par le tramway. Donc, c'est vrai que cela construit le long du tramway. Maintenant, on a créé aussi des espaces verts. L'espace vert Jeanne Barret qui se trouve dans le quartier, le parc sportif Maladière qui va être inauguré cette année. Donc il faut concilier construction de logements, mais de façon raisonnée, et en même temps offrir des parcs et jardins, des îlots de fraîcheur, et je pense que c'est le cas sur le quartier de la Maladière. Maintenant, est-ce que ça va continuer? On va déjà terminer les constructions qui sont en cours, et puis vous savez, le secteur du logement traverse une crise aujourd'hui, on l'entend au niveau national, donc je pense que à terme, dans les années à venir, en tout cas les années proches, ça va un peu diminuer. Certains dans l'opposition, en quelques secondes, s'interrogent pourquoi ce n'est pas François Rebsamen qui justement anime ces réunions, ces 9 réunions à venir jusqu'au 7 février. Votre réponse? Alors ma réponse, c'est que cela fait 3 ans que je les anime, donc soit ils ont oublié, soit ils n'étaient pas à Dijon à cette époque. Maintenant, François Rebsamen me fait confiance pour animer ces réunions. Il en a, lui, animé au titre de la métropole, donc c'est un binôme que l'on forme ainsi depuis 3 ans, et ça se passe très bien. Ok, ce soir c'est le quartier Maladière. Effectivement. Mohamed nous rejoint dans le quartier Greuze à Dijon. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors vous vous sentez écouté par vos élus, vous je rappelle que Nathalie Kunders, première adjointe à la ville de Dijon, est avec nous également. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, écoutez, moi personnellement, à titre personnel, je trouve que Madame Cohen-Ders a fait un travail formidable. Sur le quartier Greuze, on a eu des gros soucis. On a eu aussi la mort de Mehdi, liée au trafic de stupéfiants. Ouais. Ça a été un électrochoc. Donc, nous... Alors quand vous dites qu'il y a un travail formidable qui a été fait, ça veut dire quoi exactement? Vous avez été en contact avec la mairie, vous avez fait état de ces soucis justement dans votre quartier? Oui, quotidiennement. Ça a duré 3 ans à peu près. Le temps de la mairie, le temps de la police, le temps des administrés, c'est jamais le même temps. Et donc nous effectivement en tant qu'administrés, on souhaitait des résultats tout de suite et concrets, immédiats. C'était pas possible. On a eu des gros énervements avec Madame Cohen-Ders etc. parce que eux ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Nous on était très exigeants. Et la police a eu son temps aussi. Voilà, on n'est pas sur le même univers. Mais malgré tout, vous dites, voilà, il y a eu des résultats. Ah oui, concrets. Ah oui, franchement, je tiens à la remercier parce que moi, je l'ai vu personnellement intervenir le soir en immersion avec les forces de police. Et j'ai été bluffé, quoi, tout simplement. Et je me suis dit, finalement, ils sont pas restés totalement inertes. Donc, ce que vous dites, Mohamed, c'est que oui, ça peut prendre un petit peu de temps, en tout cas de votre côté dans le ressenti, mais en tout cas, c'est suivi d'action et vous êtes écouté par vos élus, Mohamed. Ah oui, tout à fait. Okay. Sans souci. Je sais que ça peut être très énervant. Parce que nous, on veut du résultat tout de suite, Mais on a eu vraiment, on a échappé à, je dirais pas une guerre civile, c'est pas tellement le mot, mais le sujet a été pris au sérieux, en tout cas par la mairie. C'est ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a un temps un peu différent entre le nôtre, et on a envie que le problème se règle tout de suite, et la mairie, on l'imagine, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed, dans le quartier Greuze à Dijon. Remerciements à Madame Cohen-Ders. Merci. Dernière question. Oui, si juste je peux le remercier pour son témoignage, pour vous dire effectivement, comme on dit, le temps des habitants, c'est pas
pas celui le temps des projets. Maintenant, parfois on travaille, comme on dit, en temps masqué. Les habitants le voient pas forcément, mais ça porte parfois ses fruits. Maintenant, je voudrais dire que c'est une question d'équilibre et parfois on arrive à régler un problème. Des fois, il se déplace ailleurs, des fois il revient. Donc voilà, sur ces sujets, je pense qu'il faut être humble et travailler vraiment avec la proximité, la police municipale et bien sûr la police nationale sur ces sujets. Première réunion de quartier ce soir, Maladière, drapeau, Clémenceau, c'est à 19h et ce sera avec vous, Nathalie Konders. Merci beaucoup.